Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois, moi, votre sœur. Voilà, en fait, voilà, c'est la continuité du message que j'ai commencé par la grâce de Dieu, vraiment en ce qui concerne l'Église du Seigneur. Donc, ce message s'intitule Où est l'Église? C'est-à-dire où est l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, la véritable Église que le Seigneur désire, la véritable Église pour laquelle le Seigneur a donné sa vie, donc cette épouse que le Seigneur vient chercher. Et voilà, donc c'est un message que le Seigneur lui-même m'a donné, donc je le partage vraiment, nous exhortons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs, afin de nous préparer à la rencontre de notre époux qui vient bientôt. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur m'avait donné donc l'épître de Paul à Thessaloniciens. Voilà, et là, je vais prendre vraiment avant de commencer, c'est-à-dire l'Église est composée du peuple et des dirigeants. Donc, il y a le peuple et puis il y a voilà, ceux qui dirigent le peuple, c'est à qui Dieu a confié la responsabilité de conduire son peuple. Donc aujourd'hui, par ce message-là, je m'adresse vraiment aux responsables voilà, des églises, des assemblées du peuple de Dieu. Donc je prends des Thessaloniciens à partir du verset 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 7. Donc la parole nous dit: vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en étions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Donc voilà, ici, on a l'apôtre Paul qui était conducteur du peuple de Dieu, donc lui à qui Dieu avait confié la mission de conduire son peuple. Il était un modèle parmi le peuple de Dieu. Voyez? Donc, il parle vraiment de la manière dont ils ont vécu. Lui avait des frères qui ont travaillé parmi les Thessaloniciens. Donc, il parle de la façon, de la manière dont ils ont vécu au milieu des frères et sœurs. Ils n'ont pas voulu être à charge. Bien sûr, les frères et sœurs, nous sommes là pour nous soutenir. Donc, Dieu n'est pas contre à ce qu'un frère soutienne un autre frère ou une sœur, mais c'est-à-dire, l'apôtre Paul ici ne voulait pas à ce que le peuple de Dieu soit comme, comment on dit, des esclaves qui travaillaient pour lui. Voyez? Dieu nous a sortis de l'esclavage du monde comme il avait sorti Israël. Le peuple de Dieu était là, esclave, travaillait pour le Pharaon. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire le serviteur, celui qui a la charge du peuple, est comme un serviteur au milieu du peuple de Dieu. Donc voilà, le peuple de Dieu ne doit pas être là comme une vache à traire, c'est-à-dire les frères qui travaillent doivent amener pour le dirigeant. Donc voilà, c'est comme ça, et non pas réciproquement. Voyez, donc Dieu ne veut pas cela. C'est pour cela qu'il a parlé de cette église, qu'il m'a montré cette vision-là. Si vous avez le temps de voir la première partie de Où est l'église, donc je parle de la vision que le Seigneur m'avait montrée. Voyez, donc Dieu veut que parmi son peuple, Dieu a parlé à son peuple, il parle aussi aux dirigeants, ceux qui conduisent le peuple de Dieu. Voyez, nous, les dirigeants sont là pour prendre soin du peuple de Dieu. Voyez, ils sont là pour, l'apôtre Paul a parlé dans 2 Thessaloniciens, non, 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 10, il est dit, donc 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 10, il dit: vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été
pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Donc ici, l'apôtre Paul parle, il prend l'exemple d'un père. Il a été comme un père, ils ont été comme des pères au milieu du peuple de Dieu. C'est-à-dire, un père n'est pas là simplement pour dire c'est l'enfant qui doit me donner, c'est l'enfant qui doit me soutenir. C'est-à-dire, un père soutient aussi l'enfant. Voyez, un père se donne pour son enfant. Un père prend soin de l'enfant. Un père est là présent. Voyez, nous voyons nos pères naturels, comment est-ce qu'ils sont là, prêts à travailler pour, voilà quoi, pour subvenir à nos besoins. Voyez, donc l'apôtre Paul était là aussi, il donne cet exemple, il s'est donné. Il a travaillé, il a béni des frères, il était là à l'écoute, non simplement les bénédictions matérielles, mais il était là dans le spirituel, il le soutenait, il priait, il fléchissait le genou pour le peuple de Dieu. Voyez? Donc, les dirigeants du peuple de Dieu doivent être des modèles comme des pères qui fléchissent les genoux pour le peuple. Je ne parle pas pour tous, hein. Bon, il y en a qui sont vraiment, leur vie est conforme à la parole de Dieu, qui suivent vraiment ce que le Seigneur leur a demandé, c'est-à-dire qu'ils sont là qui soutiennent le peuple de Dieu, qui sont là, qui fléchissent les genoux pour le peuple de Dieu, qui soutiennent financièrement, matériellement, de toutes sortes de soutiens. Il y en a, donc je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais il y en a aussi qui sont sortis en fait de la parole de Dieu. Au lieu de faire ce que Dieu demande, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire c'est le peuple qui doit les soutenir, c'est le peuple qui doit prier pour eux, c'est le peuple qui doit, voilà quoi, le pasteur qui va prêcher, c'est le peuple qui doit le soutenir. Oui, ce n'est pas mauvais, on doit intercéder, on doit nous soutenir dans la prière, mais quand ça devient comme une obligation comme ça, c'est-à-dire, voilà, et quand c'est fait simplement dans un sens, ça sort de la parole de Dieu. Voyez, donc nous devons nous soutenir, soutenez-vous, voyez, les uns aux autres. Le pasteur doit aussi soutenir un frère. Voyez, c'est pas parce qu'il est pasteur, c'est pas parce qu'il est apôtre que, voilà quoi, le frère ou les sœurs, le peuple de Dieu doivent être là simplement plier les genoux pour eux. Donc ça, il doit aussi avoir l'inverse. Réciproquement, on se soutient mutuellement. D'abord, il y a cette charge que le Seigneur a laissée aux dirigeants, c'est-à-dire de s'occuper de son peuple. L'apôtre Paul, il dit ici, il dit au verset 12, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Il était là pour exhorter, il était là pour aider, pour soutenir. Voyez? Donc c'est ce que Dieu attend de ses serviteurs. Des serviteurs qui soient au service de son peuple, non pas des serviteurs qui sont là pour se servir, pour se faire servir, pour que le peuple le serve. Voyez? Je ne dis pas qu'on ne doit pas nous soutenir, c'est pas ce que je dis, mais c'est-à-dire ça doit être, c'est-à-dire mutuellement, on doit se soutenir. Le serviteur, comment dire, le pasteur ou l'apôtre, ou je ne sais pas, l'ancien qui a la responsabilité du peuple de Dieu, peut aussi soutenir le peuple, un frère. Un frère qui n'a pas, l'ancien peut, voilà quoi, le soutenir financièrement, spirituellement. Donc, voilà que ça soit réciproque. Ça, c'est pas simplement que les autres, la vision, voilà quoi, où les autres sont élevés, les autres sont toujours en bas, et ceux qui sont en bas sont des esclaves qui doivent servir. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Voyez, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, parce que c'est le message que le Seigneur m'a donné, je le libère pour nous aider. Voyez, donc Dieu est là, il attend toujours, c'est-à-dire de nous, son peuple, que nous puissions revenir à lui. À ceux qui sont écartés de la parole, Dieu est là pour aider celui qui le désire. Celui qui trouve il s'est écarté de la parole de Dieu, qui ne fait pas ou qui ne fait plus ce que le Seigneur lui demande. Il peut simplement se repentir. Le Seigneur est là pour pardonner et pour aider ensuite la personne à continuer à marcher avec lui et à prendre soin de son troupeau. Dieu demandera des comptes à chacun de nous. Voilà quoi, selon le don qu'il nous a donné, à celui qui a confié la mission de conduire son peuple, et de Dieu lui demandera des comptes pour chaque âme. Voilà, pour chaque âme dont il doit prendre soin. S'il ne prend pas soin, Dieu lui demandera des comptes, mes bien-aimés. Voyez? Donc c'est vraiment pour nous exhorter. Voilà quoi, je suis là, je libère simplement les messages que le Seigneur me donne. Hein. Moi aussi, ma vie dépend du Seigneur. Donc je rendrai des comptes aussi pour les dons que le Seigneur m'a donnés.
par sa grâce. Donc voilà, je libère cela. Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, mais c'est vraiment pour nous exhorter parce que le Seigneur attend simplement, voilà quoi, ce retour-là auprès de lui. Voyez, à ceux qui font ce que Dieu leur a demandé, merci Seigneur, que la gloire revienne à Jésus, que Jésus les fortifie encore pour qu'en fait ils continuent encore à être des bergers qui prennent soin du troupeau de Dieu. Mais à ceux-là qui ont arrêté, qui ont abandonné, qui ont pris une position au-dessus du peuple de Dieu, vraiment j'exhorte à revenir auprès du Seigneur, de sorte que le Seigneur, à se repentir, demander pardon, le Seigneur est là simplement, voyez, et ensuite pour que le Seigneur aide chacun à revenir en fait dans sa mission. Voilà, je vais prendre dans Ézéchiel 34, pardon, Ézéchiel 34, hein, donc à partir du premier verset, il est dit, donc Ézéchiel 34, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? C'est une question qui est posée là. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Le Seigneur pose la question. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est garée, cherché celle qui s'était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Amen. Ici donc Dieu s'adresse aux pasteurs, aux responsables du peuple, aux pasteurs qui ont la charge de s'occuper du troupeau. Voyez, donc Dieu, je reviens encore à la question que le Seigneur pose ici. Le pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau? Voyez, quelle est la charge du pasteur? Il doit paître le troupeau. Voyez, il doit être là pour exhorter, pour aider les frères, consoler ceux qui ont le cœur blessé, voilà. Donc, le faible, le fortifier, guérir. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières. Il y a par la parole. Voyez, on peut soutenir celui qui est fait par la parole. On peut le soutenir en priant pour lui, en fléchissant les genoux, en demandant l'aide du Seigneur. Voyez, parce qu'on n'est que des hommes. Voyez, mes frères et sœurs. Voyez, vous êtes des hommes, voilà quoi, en vous il y a la chair, il y a la chair qui peut se fatiguer, la chair qui a des limites, mais le Seigneur est là. On peut demander l'aide du Seigneur pour une brebis qui est égarée, pour une âme, comment on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment l'aider. On fléchit le genou, on va devant le Seigneur. Une âme qui a des problèmes, on va devant le Seigneur, on pose la question, Seigneur, comment puis-je aider cette âme-là? Voyez? Et le Seigneur parle, le Seigneur répond, parce que le Seigneur tient à son troupeau. Mais si on ne fait pas tout cela, parce que on se dit oui, voilà quoi, je ne sais pas quoi faire pour lui, bon, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait ceci, je l'ai déjà parlé, je ne sais pas, moi je suis dépassée. Mais le Seigneur est là, notre aide. C'est à lui qui appartient le troupeau. Ce n'est pas à un homme. Il n'y a pas un homme qui a payé le prix à la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang. Il a racheté cette âme avec le prix de son sang. Alléluia. Et il est là. Il a la solution. Il peut tout. Même si là où l'homme n'arrive pas, Dieu peut tout. Mais il faut lui demander. Parce que vous avez cette charge-là de ces âmes-là. Les âmes qui se perdent, on demande l'aide. Si on ne peut pas, on demande l'aide du Seigneur. Et le Seigneur fera que, le Seigneur verra la démarche dans le cœur. Et le Seigneur aidera. Bien aimé, le Seigneur demandera des comptes à tous ceux qui dirigent son peuple. Ce n'est pas vraiment une condamnation, mais je libère les messages, encore une fois, que le Seigneur a mis dans mon cœur, vraiment pour nous aider. Le Seigneur est là, le Seigneur veut cette église glorieuse, de cette église, donc l'église qui est composée du peuple et des pasteurs et des apôtres et des anciens, tous ceux qui dirigent le peuple. Voyez? Donc, il y en a qui sont dispersés. Les brebis se dispersent. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas d'aide.
Voyez, ils ne trouvent pas d'aide, ils ont des problèmes, ils vont, ils reviennent, ils ne trouvent pas l'aide nécessaire. Je ne dis pas à tous les pasteurs, à tous les dirigeants du peuple. Il y en a qui sont là à l'écoute. Merci Seigneur parce que vraiment ils craignent le Seigneur. Mais il y a d'autres parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que d'autres, voilà quoi, ils ont aussi leurs problèmes. Alors ils ne s'occupent pas comme ils devraient voilà, des âmes qui sont là dans l'église. Et les âmes sont là chargées avec leurs problèmes. Et bien écoute, qu'est-ce qu'ils font? Et bien, ils deviennent des brebis errants. Ils vont ça et là. Dieu dit, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. C'est-à-dire, ils deviennent la proie comment dire, des faux pasteurs, des faux prophètes, parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin d'aide. Comme ils ne trouvent pas d'aide, et bien, écoute, ils vont errer ça et là. Ils vont tomber dans les mains des charlatans. Et là, le troupeau de Dieu se perd, le troupeau de Dieu meurt. Parce que quand on tombe entre les mains d'un charlatan, des faux prophètes, des faux pasteurs qui écrasent le peuple, qui sont là pour servir leur vie, eh bien, la personne qui vient charger, voilà, il ne peut que mourir avec ses problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons auprès du Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend. Revenez à votre charge, à votre mission, à ce que le Seigneur vous a confié. Parce que le Seigneur vous demandera des comptes pour chaque âme, pour chaque brebis qui s'égare, pour chaque brebis qui ne trouve pas l'aide et qui devient errant, qui va chercher de l'aide ça et là. Bien-aimé, le Seigneur vous demandera des comptes. Vraiment, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour vous aider. Vous qui pratiquez, vraiment, vous qui marchez selon la parole de Dieu, vous qui accomplissez votre mission, que le Seigneur vous fortifie encore, qu'il vous donne, c'est-à-dire la force dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous occuper du peuple de Dieu, de ce troupeau, parce que je sais que ce n'est pas facile, il faut être présent, il faut écouter, le peuple de Dieu aussi est là, chacun a son caractère, chacun a ses besoins, c'est énorme, mais si vous comptez sur le Seigneur qui vous a engagé dans ce service-là, il sera toujours là pour vous aider à sortir de là son peuple. Mais aux autres, mes frères et sœurs, qui vous êtes, vous, éloignés de la parole, de la mission, qui n'accomplissez plus la mission, c'est vraiment un appel. Revenez au Seigneur, repentez-vous et le Seigneur vous pardonnera et il vous aidera à continuer à marcher et accomplir la mission pour laquelle il vous a appelé. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur veut sauver son Église. Le Seigneur veut voir cette Église glorieuse. Et dans cette Église est composée du peuple et des dirigeants, donc des sacrificateurs, des pasteurs, des apôtres, donc les 5 ministères. Voilà. Et c'est-à-dire le Seigneur veut, il ne veut pas simplement que le peuple se sente, mais aussi les dirigeants. Nous sommes tous, nous faisons tous partie du peuple, mais il y a des responsabilités qui sont là, que le Seigneur a données à chacun. Vraiment, c'est pour nous exhorter, c'est pour nous encourager. Le Seigneur est là, il attend simplement notre part, que chacun fasse sa part, de revenir. Celui qui se sent qui s'est éloigné de la mission que le Seigneur lui a confiée, il peut revenir, le Seigneur l'accueillera, il se repent. Voilà quoi, le Seigneur est là pour pardonner et pour aider encore à marcher avec lui et accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés. Vraiment, encore une fois, ce n'est pas pour vous condamner, je ne suis pas plus que vous, mais c'est le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Le Seigneur m'a demandé de faire ce message et je le fais parce que j'obéis aussi, je rendrai le compte au Seigneur. J'espère que vraiment, par la grâce de Dieu, que vous serez, que le Saint-Esprit vous aide, que l'Esprit qui glorifie Jésus-Christ de Nazareth, cet Esprit dont il dit dans Jean 14, c'est-à-dire l'Esprit, il viendra, c'est-à-dire il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera, il glorifiera mon nom. C'est cet esprit-là donc nous avons besoin, l'esprit qui glorifie Jésus, l'esprit qui révèle Jésus, l'esprit vraiment qui amène la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est de lui, le Saint-Esprit dont nous avons besoin. À nous tous, peuple de Dieu, dirigeants, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Moi, votre sœur, je vous aime. Et voilà, donc soutenons-nous les uns et les autres et prions les uns pour les autres. Merci vraiment du temps que vous prendrez pour écouter ces messages et que la grâce de Dieu vous accompagne ici, que Dieu bénisse vos maisons et vos familles aussi, vraiment, et persévérant jusqu'à la fin, afin d'être sauvés. Merci. La gloire soit à Jésus-Christ. Merci.